On parle maintenant de la République démocratique du Congo, la reprise du méga procès anticorruption après la mort du juge président. La troisième audience dans le procès Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, s'est tenue mercredi. L'audience a été conduite par le nouveau président, juge Pierrot Bankangé Mvita. Il a remplacé son prédécesseur, Raphaël Nyani Ovungu, décédé une semaine avant l'audience de mercredi. La troisième journée s'est limitée au rappel des audiences précédentes, mieux connaître le dossier des 100 jours. Le tribunal a procédé à la réouverture du procès donc, de Vital Kamerhe. Bon, donc, quand on suit Firmin Tenko, ce qui s'est passé hier, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose. On a l'impression que le nouveau président du tribunal voulait aussi s'imprégner du dossier, même s'il le connaissait déjà. Oui, même s'il le connaissait déjà, même bien sûr. Et il doit maîtriser le fond, parce qu'il n'était pas là le jour les autres jours où l'audience, où les autres audiences se déroulaient. Et encore faut-il qu'il ait des consignes du chef de l'État, de ceux-là qui politiquement maîtrisent ou gèrent le dossier. Parce que quand on va parler de la corruption, c'est pas Kamerhe, hein. Vous imaginez, c'est que il y a un principe naturel, les faiseurs de rang ont toujours des problèmes. En tout cas, en réalité, Kamerhe, en réalité, après ça, il devrait aller quelque part, se réfugier quelque part, juste après l'élection de Tshisekedi, il devrait quelque part et ne plus sortir la tête. Parce que les faiseurs de roi ont toujours des soucis. Ouais. Nous en avons même ici, hein. Nous en avons même ici au Togo. Il y a des Zakari Nandia que nous ne voulons plus parce qu'ils ont été sages, au fait. Et ils ont été sages et après, aujourd'hui, ils ont une retraite paisible. Kamerhe, lui, il ne voulait pas être trop sage, il voulait toujours avec le président, mais il y a des casseroles qui traînent. Maintenant, pour pouvoir lui dire de se taire, on n'a plus besoin de lui, on lui colle un procès. Mais là, quand on parle de la corruption, ce n'est pas Kamerhe qui est le plus corrompu. L'ancien président, c'est le plus corrompu. Kabila. Parce qu'il y avait une liste, la liste des 10 chefs d'État les plus riches et les plus corrompus d'Afrique. Joseph Kabila faisait passer cette liste de 600 millions de dollars. En 17 ans ou en 15 ans, il a fait quoi pour avoir plus de 600 millions de dollars? Et c'était l'Angolais qui était le premier avec 31 milliards de dollars. Et José Eduardo Santos qui était le premier. Donc, quand on va parler de la corruption, c'est ceux-là qui ont eu à travailler sous Kabila, la plupart, mais c'était des corrompus. Parce qu'il y a un rapport... Ça ne dédouane pas Kamerhe et sa suite parce qu'il y a un programme du chef de l'État sur ses 100 premiers jours. Il était le directeur de cabinet, l'homme de confiance du président à qui on a confié. Le fait est qu'il n'y a pas eu de réalisation dans le cadre de ce programme. L'argent a été débloqué, mais la question est simple, l'argent est passé où? L'argent est passé où? Est-ce que Tshisekedi lui-même n'a rien eu de Tshisekedi, c'est le chef de l'État. Et il y a d'autres proches du chef de l'État. Est-ce que vous pouvez Kamerhe seul empocher 5 milliards de francs CFA? Bon, d'accord qu'ils disent avec qui il a empoché, c'est l'enjeu. Non, je pense pas. Là, il dit je n'en savais rien, j'ai rien touché. Oui. C'est curieux cette défense. Oui, c'est curieux, mais il va jamais dire, parce que quand il va dire j'ai touché, il va être obligé de citer des noms. Mais ce qui ne se fait pas en politique, il faut qu'il se taise et il sera couvert, peut-être il va faire 2 ans ou 3 ans en prison et après il sera libéré, peut-être il sera encore promu à un poste beaucoup plus juteux. Donc l'important maintenant, c'est qu'il se taise. Il faut pas et je suis sûr, il ne dévoilera pas les noms au procès. Les plus corrompus, on les connaît. Et il y a même un rapport de Oasis, l'économiste Oasis Tétika, un Congolais, qui dit qu'au temps de Kabila, 55% des recettes du trésor public, mais sont volatilisées. On ne sait même pas où c'est à 55%. C'est la corruption pure sous le temps de Kabila. Le procès a repris avec un nouveau juge. Ce juge, il doit, j'allais dire, est-ce qu'il est dans tous ses états actuellement? Non, mais je crois que il a prêté serment et je me dis que voyant ce qui est arrivé à son prédécesseur. Oui, aussi, s'il n'est pas à la hauteur, je ne crois pas qu'il va accepter cette responsabilité-là. Firmin l'a si bien dit, c'est une affaire signalée et donc les politiques suivent de près tout ce qui se passe et il tire les ficelles, il donne des consignes et tout. Et Kamerhe, je me dis qu'il s'est il s'est précipité. Il pouvait encore attendre un peu avant de se préparer, en tout cas pour les élections prochaines. Et je me dis... C'est ça l'enjeu? Oui. Puisque il s'est empressé de voler? Oui, voilà. Parce que
il était en difficulté financièrement parlant. Depuis qu'il a quitté la tête de l'Assemblée nationale, il est passé par le désert et donc il est en train de refaire sa santé financière. Donc, quand l'occasion s'est présentée, bien avant cette affaire, il y avait une autre. On en a parlé ici. Oui. Qui l'éclaboussait également. Mais le chef de l'État s'est tué là-dessus. Mais c'est parce que, pour cette fois-ci, peut-être les conseillers du président ont éveillé le président. Il dit, mais attention, si notre ami, notre partenaire continue à cette allure-là, à s'enrichir, il peut être une véritable menace pour nous dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, du coup, c'est le fusil à sauter. Et c'est pour cela que le chef de l'État l'a lâché. Même s'il ne se prononce pas clairement sur l'affaire, nous tous, nous savons que quand les politiques sont rentrés en jeu et le Tshisekedi n'avait pas le choix que de le lâcher. Vous avez vu son mariage pompeux qu'il a eu à faire. Oui, avec l'Indienne. Ce goût prononcé pour le luxe et tout ça là, dont les gens se posent des questions. Et Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé, il est en difficulté parce qu'il a fait des annonces. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à satisfaire les attentes des Congolais. Donc il faut faire un geste. Donc celui qui va payer les pots cassés, c'est Caméré, c'est vite trouvé. Et Caméré, c'est vrai, a été un véritable soutien pour l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, mais le pouvoir étant ce qu'il est, quand ça ne va pas, il faut sauter quelqu'un. Ah voilà, donc j'ai suivi un peu et sa défense et Caméré, c'est vrai qu'il est éloquent, il défie même les avocats et les magistrats, tout ça là, mais son sort est scellé. Il peut rien beau faire. parler, il peut dire tout ce qu'il veut. Je ne crois pas qu'il sortira vainqueur de cette affaire-là. Déjà que les gens se bousculent pour être son remplaçant. Je suis en train voilà, j'ai lu quelque chose aujourd'hui sur le net par rapport à Kofi Olomide qui caresse l'idée de devenir le décès de Tshisekedi. Donc, vous voyez que le sort de Caméré est scellé. Et non seulement ça, Caméré même s'est fait beaucoup d'ennemis. Au niveau du parti de Tshisekedi. Donc, Caméré ne permettait pas trop aux compagnons de lutte de Tshisekedi de goûter aux avantages du pouvoir, tout ça là. Donc, il faut le liquider. Alors, Caméré, il faut le dire, il était considéré comme le président bis de celui qui a installé Tshisekedi. Ça rappelle une histoire ici. Ah oui. Et ça terminé de la même manière pratiquement. Hein. Et ça rappelle une histoire ici. Quand on voit un peu, par exemple, le schéma Togo, le chef de l'État togolais, Fagne Gnassingbé, qui est arrivé au pouvoir, qui nomme un certain Pascal Bodiona, directeur de cabinet. Bien avant ça, son frère, Fagne Gnassingbé, le tout-puissant ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Depuis qu'on l'a sauté, on n'a plus connu de ministre de la Défense. Il y a Pascal Bodiona qui était ministre de la, directeur de cabinet, après ministre de l'administration territoriale. Et après, il y a eu une affaire d'escroquerie internationale. Après, Pascal Bodiona passe des jours à la gendarmerie. Après, il passe des mois à la prison civile de Tchévier. Bon, les faiseurs de roi, ils ont toujours ces problèmes-là. Mais pour Pascal... c'est qu'il prête le flanc. Parce que quand le fond, il y a toujours un fond. On ne se lève pas pour dire, bon, on va se débarrasser de lui. Il y a toujours un fond. Dans le cas Caméré, il y a un dossier, il y a de l'argent débloqué. Il dit, parce que écoutez cette réponse qu'il donne quand on lui demande à la question qui lui a été posée d'éclairer le tribunal sur les clauses du contrat entre l'État et la société Samibo Congo. Il dit, je suis un tiers dans le cadre de l'exécution de ce contrat. L'autorité contractante, c'est le ministère du Développement rural qui agissait au nom de la République démocratique du Congo. Ce contrat date d'avril 2018, comme je l'ai dit la fois passée. C'est-à-dire,
En fait, j'ai rien à voir dedans. Mais qui c'est ordonne le C'est décaissement? le puissant directeur de cabinet, l'ordonnateur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais ça, non, il y a toujours. On a un l'impression fond. qu'il se débat comme quelqu'un qui se noie. Ouais. Il a du mal à trouver une bouée à laquelle Qui soit à l'origine de la mise en place du projet ou pas. Mais c'est les sous qui sont sortis, c'est ça le Non, problème. au fait, quand ils arrivent à ce poste-là, ils se voient tellement puissants. Ils se voient tout sont puissants. des intouchables. Ah, n'est pas intouchables. Donc, directeur vous voyez, de je cabinet, reviens un peu, n'importe qui. avant quand de même. parler du Congo-Togo, ouais, ça arrive bien. Congo-Togo. Quand vous voyez par exemple le problème du Togo avec Pascal Bodiuna, il devenait un peu plus puissant. Et malheureusement, il y a. puissant où il se prenait pour puissant. Oui, Ah, ça a été toujours comme ça. Quand vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes au pouvoir, c'est Moi, l'impression j'ai un qu'on a. ami ministre qui m'a dit chaque fois que quelque chose veut vous monter à la tête, prenez votre décret de nomination et regardez quelle signature il y a en bas. C'est quelqu'un qui vous a mis là-bas. En fait, quand on est à ce niveau-là et qu'on commence par donner des ordres un peu partout, on peut dire le cabinet, on peut appeler une société comme ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc on se dit on est puissant. Puisque le chef d'État, il ne vérifie pas vos écoutes, il ne vérifie pas vos appels, c'est pas qui vous appelez. Parce que quelqu'un, avant d'avoir accès au président, c'est vous qui lui donnez le OK. Donc il y a tellement d'affaires là-bas, c'est un monde juté, on se croit déjà beaucoup plus puissant. Alors que c'est tellement dangereux. Et ce que vous avez dit est intéressant, il y a toujours un fond. Les chefs d'État ne se lèvent pas comme ça pour dire je vous envoie en prison. Eux-mêmes, ils prêtent le flanc, soit ils se voient tellement puissants et ils se comportent ainsi. Et donc, c'est la politique. Si vous êtes un fusible à sauter, on peut le sauter. Et puis, ce qui est aussi intéressant dans ce milieu politique, il y a beaucoup de personnes, mais je ne vais pas passer forcément du cas Togo, mais il y a beaucoup de personnes qui rappellent le chef de l'État à l'ordre. Ah, regardez, votre directeur de cabinet il devient plus puissant. Oui. C'est comme ça, c'est souvent. Regardez. Et puis, on rappelle souvent le chef d'État, monsieur, regardez, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être des mois, des années après. Chaque jour, pratiquement. Chaque jour, on dit attention. Regardez la télé, regardez, c'est lui. Regardez dans la presse, peut-être il est le plus populaire dans les presses, dans les journaux, c'est lui, on ne parle que de lui. Et politiquement, le chef d'État, mais il dit c'est moi le président du Togo, c'est moi le président de tel pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Et ses conseillers lui disent, bon, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a une affaire? Peut-être il y a une affaire, bon, dans cette affaire, avec cette affaire, on peut le conseiller. C'est politique, c'est ce qui arrive souvent. Mais sauf que Caméré, je dis qu'il est un peu pressé. Ah oui, trop même. Parce que ici, quand on voit un peu, le chef d'État, il arrive. À peine il a installé le président que... Regardez. Il y a une clause aussi entre eux. Hein, Oui. Quand ils on- faisaient on- leur on ne entente, refuse pas. c'est que c'est lui qui devait suivre. Oui, on ne refuse pas. non, Mais ça à peut pas- peine il a installé celui-ci... Et s'il devait suivre, il doit se préparer. Non, quand même. Non, c'est là où je dis, ces contrats politiques-là, surtout qui ont lien avec des sommets de l'État, moi, je n'y crois pas trop. Parce que quand vous arrivez à la tête, quand on dit, vous étiez amis. Les exemples sont là, Oui. la Côte d'Ivoire récemment. Oui, Ouais. quand vous Ouais, étiez c'est ce qui amis, se passe. quand vous êtes amis, et quelqu'un devient chef de l'État, mais il n'est plus votre ami. Hein. Mais il n'est plus votre ami, c'est plus celui-là que vous connaissez. À moins que c'est celui-là qui vous choisit comme étant son dauphin. C'est Mais lui-même. si c'est sur la base des clauses, des contrats, clauses, là, des contrats, ça ne marche souvent pas. Parce que, et puis ceux-là qui signent des accords, qui se disent après, lui, c'est moi, là, mais il faut qu'ils se détrompent. Parce que c'est la politique. Les choses changent fondamentalement. Je pense que c'est peut-être, cela aussi, serait aussi arrivé ici. On ne comprend pas forcément. Il y a toujours des fonds dans ces affaires-là, des fonds peut-être qu'on ne nous explique pas. Non, je ne dis pas des fonds, il y a du fond en fait, qu'on ne nous explique pas forcément. Pour Caméré, c'est un peu clair et il est pressé. On ne peut pas être pressé. Surtout que, comment il s'appelle, Tshisekedi, c'est maintenant il est en train d'asseoir son règne, c'est maintenant il est en train de prendre goût du pouvoir et il se dit, ah, avec ça là, je peux faire 2 mandats ou peut-être 3, donc je ne vais pas le laisser, lui laisser la main Cette libre. ligne de défense de Caméré de dire je n'ai rien fait, ça va lui servir? Non, mais je ne sais pas celui qui lui a conseillé cela. Je ne sais pas. Mais il n'a rien fait. Qui l'a fait finalement? Il n'a rien. Qui a ordonné le décaissement? Mais Qui était le superviseur Regardez par exemple. de tout ce qui se J'ai l'impression que passait? les directeurs de cabinet, c'est la même chose. Parce que quand vous voyez Pascal Bodiuna, il se dit toujours innocent dans cette affaire. Dans cette affaire d'escroquerie internationale. Il ne peut pas dire qu'ils ont quelque chose à voir dans Tous les ça. politiques, c'est leur défense. Et moi, je trouve ça intéressant. Moi, Ouais, on dit facilement c'est une affaire politique. c'est une affaire politique. On peut se dire non, il veut me régler des comptes. Il n'a rien fait, mais aujourd'hui, les faits sont là.
les fonds ont été débloqués, mais les travaux n'ont pas été exécutés. Et nulle part, on a interpellé ces sociétés qui avaient gagné ces marchés-là sur la non-exécution des travaux. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Soit c'est fait aussi sciemment pour noyer le président. Parce que c'est le président qui avait fait la promesse que voilà, pendant 100 jours, voilà, je ferai tant, pour soulager un tant soit peu la population. Donc, quand le président donne sa parole et que les moyens sont mobilisés et malheureusement, les choses n'ont pas été faites, c'est le président qui va recevoir le coup après. Parce que les gens vont dire, mais écoutez, vous n'avez pas fait mieux que votre prédécesseur. Alors que Tshisekedi est venu avec un nouvel élan, il se présente comme l'homme de la rupture. Et 100 jours après, les gens se rendent compte qu'il n'y a aucune rupture. C'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes méthodes. Donc, vous voyez qu'il y a problème. Donc, Tshisekedi même, pour se repositionner, a besoin de trouver un coupable du fait que ces promesses des 100 premiers jours n'ont pas été... C'est un bouc émissaire idéal. C'est un bouc émissaire. Le problème, c'est qu'il y a deux... Mais il a prêté le flanc. Le problème, c'est qu'il y a deux futurs candidats à une élection qui veulent avoir ou qui se cherchent une certaine popularité. Tshisekedi a besoin de ces 100 jours-là pour devenir populaire, se repositionner devant le peuple congolais. Voilà. Kamere aussi veut être populaire pour préparer sa future candidature. C'est là où se pose le problème. N'oubliez pas que Tshisekedi souffre de popularité aussi. Il sera toujours impopulaire. Il ne s'en sortirait pas. Il sera difficile de s'en sortir. Mais à cette allure, peut-être le cas Kamere pourrait lui réussir. Mais s'il continue par sauter d'autres personnes, ça va lui être tellement difficile, surtout dans son propre camp. Ça va lui réussir. Kamere va être emprisonné. Puisque l'accord tient toujours. Les autres lieutenants de Kamere, les postes qu'ils occupaient, ils sont toujours maintenus. Ils sont toujours maintenus. Le fait qu'on a arrêté Kamere ne remet pas fondamentalement en cause le contrat, l'accord. Donc, c'est parce que on a arrêté Kamere, il a prêté le franc parce que Kamere a commis trop de bourdes. Parce que c'est trop. Les chiffres, lui seul, il est mêlé dans cette affaire de rétrocommission sur le il n'est pas le seul. Oui, combien le président, lui, il a touché dedans dans cette affaire. Dans ces affaires, souvent, là, dans ces genres d'affaires, alors là, il n'a qu'à parler. Non, comme il dit qu'il est clair, il est blanc comme la neige. Comme il montre patte blanche. Donc, il n'a qu'à apporter les preuves que véritablement, il ne s'est ni de près ni de loin mêlé à ces magouilles financières-là. Non, il ne le fera jamais. Parce que c'est la politique. Vous ne dénoncez personne. Peut-être vous allez faire je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire 2 ou 3 ans après. On vous refait sortir et peut-être vous serez promu à un autre poste plus intéressant, peut-être ministre de l'administration territoriale. Affaire à suivre. On part pour la pause et on revient tout de suite évoquer le dernier sujet.